À peine de retour au travail et vous pensez vous aussi déjà aux prochaines vacances? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir et donc aujourd'hui je vais partager avec vous le calendrier scolaire des vacances 2023-2024, mais aussi et surtout les astuces pour transformer 25 jours que vous allez poser en 63 jours de vacances. Oui, donc ça fait un gros gain. Donc si ça vous intéresse, regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparatorbank.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, on va parler vacances et comment réduire les frais bancaires quand on est à l'étranger. Si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la, posez vos questions ou partagez votre expérience. En dessous de celle-ci, n'oubliez pas que entre la vidéo et les questions se trouve un descriptif. Aujourd'hui, c'est vital pour vous si vous êtes salarié car vous aurez justement accès au calendrier, du moins à tous les jours que vous devez poser pour en avoir un maximum et donc transformer ces fameux 25 jours en 63 jours de vacances. Vous aurez aussi accès aux solutions bancaires dont je vais vous parler qui vous permettront de réduire vos frais, que ce soit à l'étranger ou en France d'une manière générale. On va commencer par le classique des classiques, le calendrier des vacances scolaires. Il n'y a pas de gros changements sur ce point, que ce soit au niveau des zones ou des vacances qui vont arriver, en sachant que les prochaines arrivent le 21 octobre et qu'il s'agit des vacances de la Toussaint. Cependant, pendant l'été, notre cher président a fait un petit commentaire qui laisse présager que justement, peut-être il pourrait y avoir des changements quand même à venir, puisqu'il estime qu'il y a trop de vacances, que celles-ci sont en fait potentiellement en cause dans le cadre de l'échec scolaire. Donc, à l'avenir, il pourrait y en avoir moins. Et certains élèves pourraient être amenés à rentrer dès le 20 août dans le cadre de rattrapage ou bref, on verra par la suite si certaines vacances ne vont pas être tronquées. Donc pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Donc voici le calendrier, donc vous pouvez le consulter et vous pouvez surtout aussi enregistrer la page de cet article dans vos favoris et n'oubliez pas de la partager avec vos amis également. Maintenant, venons-en au fait. Je pense que beaucoup de personnes attendent ce moment de la vidéo. Car là on est vendredi, fin de semaine, on est rentré au travail, les enfants rentrent bientôt à l'école et les vacances semblent déjà trop loin. Et ne vous inquiétez pas parce qu'en fait avec les astuces que je vais vous montrer, cette année vous pourrez poser seulement 25 jours et les transformer en 63 jours. Comment? En jouant justement avec les ponts et jours fériés. Tout le détail de ces astuces se trouve indiqué dans l'article qui est présent sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à ouvrir le descriptif et à cliquer sur le lien. Vous le verrez, d'autant plus que vous vous retrouverez justement sur notre site qui est une mine d'or en termes d'informations concernant l'argent, les vacances, les astuces, bons plans, que ce soit pour réduire vos frais bancaires, que ce soit pour trouver un crédit au meilleur taux ou une assurance qui vous remboursera mieux, plus rapidement et qui vous coûtera moins cher. Donc bref, c'est un site qui peut vous aider dans de nombreuses occasions. Voici le détail des jours à poser, donc avec justement les dates des jours à poser et le nombre de jours que vous allez obtenir en termes de vacances. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre pause sur la vidéo ou de vous rendre directement sur notre site avec un calendrier et de cocher les cases tout simplement. Ensuite, d'aller voir votre employeur et de négocier avec lui pour voir ce que vous pouvez faire. Il me semble que vous regardez la vidéo au bon moment puisque ça vous permet en fait d'anticiper et de réserver vos vacances à l'avance, de prévoir avec vos collègues et amis, que ce soit pour les dates ou les endroits. N'hésitez pas à être original dans les lieux de destination puisque les ponts sont souvent des périodes très chargées en France, donc pourquoi pas en profiter pour partir à l'étranger. Maintenant, nous allons parler des frais bancaires car la vacances, souvent, ça rime avec voyage, visite à l'étranger et parfois, on a de mauvaises surprises en payant des frais bancaires auxquels on ne s'attendait pas. Donc, si justement, vous voulez éviter d'avoir des frais, que ce soit sur les paiements en boutique physique à l'étranger
ou lors de retrait, eh bien vous devriez regarder notre classement des meilleures néobanques faites pour les voyageurs. Bon, il faut savoir qu'on parle de néobanques, mais il y a aussi les banques en ligne qui sont concernées. Donc les meilleures du moment, eh bien ce sont tout simplement Revolut par exemple, mais il y a aussi Fortuneo, sans frais sur les paiements et les retraits à l'étranger, Hello Bank, Monabank aussi qui fonctionne très très bien, ainsi que Bunk. Vous avez dans tous les cas le descriptif de chacun de ces établissements sous la vidéo avec les avis, les avantages de chacun, les fonctionnalités et les spécificités de chacun. Si maintenant je devais revenir sur les petits atouts et spécificités de tous ces acteurs, je dirais que donc en ce moment chez Revolut, vous avez 10 € qui sont offerts pour les nouveaux clients si vous utilisez le lien qui est disponible sous cette vidéo, en sachant que Revolut c'est un acteur majeur de la banque en ligne maintenant, on ne parle plus de néobanque, qu'il propose désormais un IBAN français qu'il permet d'épargner, qu'il permettra bientôt, pour le moment c'est sur liste d'attente, de faire un crédit, qu'il permet aussi d'investir. Bref, c'est un acteur ultra innovant et les jeunes se l'arrachent. L'application est vraiment géniale. Bref, son seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas gérer l'argent liquide. Pour ceux justement qui veulent gérer leur argent liquide, eh bien sachez qu'il y a Hello Bank et Monabank. Hello Bank d'un côté qui est donc une filiale de BNP Paribas. En ce moment, vous avez une méga prime de 180 € pour les nouveaux clients. Et donc vous avez chez eux donc soit la possibilité d'avoir un compte 100% gratuit qui s'appelle Hello One, ou alors un compte qui est payant et un peu plus high level. Vous avez le descriptif de ce compte qui s'appelle Hello Prime sous la vidéo. Et donc en sachant qu'en plus ce compte qui est payant, normalement il est à 5 € par mois, et en ce moment eh bien, vous l'avez à 1 € par mois seulement. À côté de ça, donc Hello Bank qui permet de gérer son argent liquide. Vous avez à côté de ça également Monabank qui permet aussi de gérer son argent liquide et d'avoir des frais mini à l'étranger, que ce soit sur les retraits ou les paiements. Donc Monabank, eh bien, en ce moment c'est 120 € pour les nouveaux clients. C'est aussi donc un service client high level haut de gamme puisqu'ils sont élus meilleur service client de l'année depuis 6 années consécutives. Et donc on peut gérer son argent liquide dans cette filiale de Crédit Mutuel auprès des automates du CIC et de Crédit Mutuel. Voilà ce qu'elle devient pour vos vacances. Vous avez aussi Fortuneo qui fonctionne très très bien, qui est 100% gratuite, qui est l'une des banques les moins chères en France aujourd'hui. Et en plus qui offre une méga prime en ce moment qui grimpe jusqu'à 160 €. Mais tout comme pour Revolut et les autres, eh bien, il faut passer par notre lien pour en profiter. Donc si vous revenez dans quelques temps, elle sera probablement à 80 ou peut-être de nouveau à 150. Bref, ce sont des primes dans tous les cas qui évoluent, les conditions évoluent pour chacun de ces acteurs. Mais dans tous les cas, sachez que ce soit pour Revolut, Monabank, Hello Bank ou Fortuneo ou même Bunk, vous aurez le lien qui vous permettra d'obtenir les meilleures conditions du moment. Et donc maintenant, parlons de Bunk. Bunk qui est une fintech néerlandaise, la banque de la liberté, qui dispose d'un IBAN français si vous le souhaitez, ou alors d'un IBAN étranger. Ses frais sont réduits, mais vous avez aussi des solutions plus haut de gamme. Par exemple, Easy Green, Easy Money ou encore Easy Bank qui vous permet de voyager à l'étranger comme si vous étiez un local. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura redonné le sourire pour cette rentrée et en plus qu'elle vous permettra de réaliser de belles économies. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour répondre à vos questions en lien avec l'argent. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.